Alors, c'est un amendement en faveur de la gratuité de l'enseignement supérieur. Depuis 3 siècles, nous réaffirmons la nécessité, pour construire une société juste, équitable et pacifique, de faire bénéficier à tous et à toutes d'une éducation gratuite. C'était déjà le cas dans la Constitution de 1791, qui posait qu'il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. Un siècle plus tard, et avec plus d'effectivité, c'est la loi de Jules Grévy de 16 juin 1881 qui en affirmait le principe dans son article 1er. Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques ni dans les salles d'asile publiques. Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé. Cette même ambition a mis le Conseil national de la résistance dans sa charte de 1944 qui insistait sur la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de décence mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Aujourd'hui, nous souhaitons nous assurer, pour l'émancipation de tous et toutes, que ces principes républicains soient réaffirmés haut et fort dans le cadre de la réforme que vous proposez sur l'intitulé de la réussite et l'orientation des étudiants et des étudiantes. C'est pour cette raison qu'il nous a donc semblé judicieux de supprimer l'alinéa second de l'article 48 de la loi de 1951, qui a, selon nous, ruiné 3 siècles de construction du principe de gratuité de l'éducation. La perte de recettes pour l'État étant compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575A du Code général des impôts. Merci. Merci, Monsieur le Président. Cet article nous semble, malgré les intentions bonnes, aller à l'encontre justement de la volonté de faire réussir tous et toutes, tel que le projet de loi le propose, et fait d'ailleurs écho à la proposition que nous avions faite précédemment sur la question de la gratuité qui a été rejetée sans aucune explication, y compris sur le fond, puisque donc, cette contribution qui va être payée chaque année fusionne un certain nombre de droits qui étaient par ailleurs payés et certains qui étaient facultatifs. Et au final, on se retrouve avec une tarification différenciée qui fait notamment porter au second et dernier cycle de doctorat une charge, un coût supplémentaire, et donc ça va à l'encontre de la volonté de favoriser à la fois les classes populaires et aussi l'investissement des étudiants et des étudiantes dans un certain nombre de services. Pourquoi est-ce qu'il y a 60 € pour la licence, 120 € pour les masters, 150 € pour les doctorats, sans qu'il y ait d'explication sur le fait que ces différentes catégories auraient plus de moyens. Un certain nombre d'autres catégories ne sont pas prises en compte, par exemple les étudiants et étudiantes salariés, ainsi que les étudiants et étudiantes de moins de 20 ans, qui vont supporter des coûts supplémentaires, puisque les uns et les autres ne payant pas des cotisations sociales vont avoir en sus des frais d'inscription qui, comme l'a dit notre collègue Panot, sont en augmentation, cette cotisation, et sans par ailleurs le choix de pouvoir avoir accès à l'ensemble de leurs études, comme nous le préconisons et comme votre projet de loi de sélection l'empêche, va à l'encontre de la volonté justement de favoriser l'implication du plus grand nombre. Donc il nous semble que cette contribution est contradictoire avec votre volonté, et encore une fois nous espérions avoir une explication sur le rejet de notre précédent amendement qui pour le coup permettrait de contrebalancer ces différenciations et d'ouvrir véritablement les portes de l'université à tous et à toutes. Je vous remercie, Monsieur Corbière. Tout d'abord, permettez-moi de saluer le vote précédent. Il me semble que, y compris la logique voudrait, pour le coup, d'aller plus loin, et c'était le sens, nous, des amendements que nous avions proposés pour exonérer tous les étudiants. Et pour répondre également aux rapporteurs, oui, nous souhaitons que les étudiants et les étudiantes aient accès à des centres de soins, mais il nous semble que ça devrait être l'État qui les finance et que ça ne pèse pas sur les étudiants et leurs familles, et encore plus sur les foyers modestes. Mais bon, vous avez fait un petit pas, c'est pas suffisant. Nous espérons qu'avec cet amendement, vous en ferez un autre, puisqu'il s'agit d'un amendement qui aligne les différents montants de la contribution que vous proposez, permettant de ne pas modifier le montant annoncé publiquement par le gouvernement pour les étudiants en les sciences
d'une part, et d'autre part, de maintenir une recette brute d'au moins 75 millions d'euros en nette augmentation par rapport au coût actuel des différents services qu'elle servira à financer, 31,6 millions d'euros d'après l'étude d'impact. Donc il n'y aura pas une baisse de revenus, mais ça permettra d'égaliser ce qui nous a semblé être un problème qui n'a reçu aucune explication, aucune justification, c'est-à-dire les tarifs différenciés en fonction des cycles qui étaient proposés, avec notamment le cas des doctorants. Plusieurs associations nous ont alertés sur ce sujet. Les doctorants qui, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sont environ 73% à ne pas dépendre de la sécurité sociale étudiante et donc à ne pas être soumises au paiement de l'actuelle cotisation de 217 €. Non concernés par la suppression, l'état actuel du projet de loi, par conséquent, fera passer l'ensemble des frais obligatoires liés à leur inscription en doctorat de 396,10 € à 525 € en tenant compte de la suppression des frais de médecine préventive et d'une baisse de 16 € des frais d'inscription correspondant à la part minimale, soit une augmentation de 33%. Donc là, il n'y a aucun gain de pouvoir d'achat comme vous le prétendiez, et plutôt une baisse puisqu'il y a une augmentation de ces charges. Donc il nous semble que l'alignement à 60 € tel que nous le proposons, non seulement ne grève pas en termes de potentiel coût, et permet en fait notamment aux doctorants et à d'autres catégories de pouvoir avoir accès à ces soins sans avoir besoin d'avoir un coût en plus pour le ménage. Merci Madame Obono. Monsieur Lurton.